Bonjour à tous et bienvenue sur Abracadascrap by Nat. Alors le projet que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui est celui-ci. Donc il s'agit d'une carte avec une ouverture un petit peu particulière, donc un petit peu originale. Donc vous voyez, elle est toute en brillance, en or. Donc on l'ouvre en fait avec la libellule. Donc la libellule fait office de système d'ouverture, en fait, de cadenas. Et puis donc on repasse les ailes de la libellule dans l'ouverture pour pouvoir la refermer. Donc c'est une carte qui est assez simple en apparence, mais comme vous pouvez le voir, elle regorge de petites astuces. J'adore vraiment cet effet doré, donc qu'on retrouve ici sur l'embossage, qu'on retrouve ici sur ces mini libellules. Donc c'est vraiment doré à la feuille d'or. Je vais vous montrer comment j'ai procédé. Et puis donc on retrouve le petit fil d'or, la libellule, tout en relief. Donc cette carte est vraiment tout en relief. L'intérieur est comme ceci, il y a beaucoup de place pour écrire. Et puis donc j'ai fait une petite décoration à l'intérieur. On va voir ce qu'on va faire ensemble. J'avais choisi noir et or pour la version-ci parce que je trouvais que vraiment l'or ressortait vraiment davantage avec le noir, et puis je trouve ça toujours très très élégant. Je sais que certains n'apprécient pas, ou certaines n'apprécient pas forcément le noir sur les cartes, trouvent ça peut-être triste. Moi je trouve ça très très élégant. Mais donc pour faire plaisir à tout le monde, donc aujourd'hui ensemble nous allons faire une version en couleur. Donc j'ai choisi comme couleur, j'ai choisi le rose rococo. Je n'ai pas fait d'essai, mais je pense que le rose rococo va se marier tout aussi bien avec la couleur or. Et donc pour réaliser notre projet du jour, nous allons avoir besoin d'une base de papier. Donc j'ai choisi du blanc. Donc soit murmure blanc s'il vous en reste, ou le nouveau blanc simple. Donc cette base mesure 26 cm sur 15 cm de largeur. Nous aurons besoin du panneau de devant de carte. Donc j'ai choisi, comme je viens de vous le dire, rose rococo. Donc ce panneau mesure 10,1 cm sur 14,6 cm. Nous aurons besoin d'un second morceau en rose rococo qui lui mesure 4,8 cm sur 14,8 cm. Nous aurons besoin une petite chute de blanc. Donc quand vous allez couper de toute façon votre base, il va certainement vous en rester. Donc cette petite chute, c'est simplement pour notre petit sentiment ici. Donc elle mesure 2 cm sur 3. Nous aurons besoin d'une chute de papier rose rococo. Donc pareil, il vous restera certainement des chutes quand vous allez couper votre papier. Donc la chute, en fait, c'est simplement pour faire le matage de notre sentiment. Donc il faut qu'elle soit un tout petit peu plus grande. 2,5 sur 3,5 en fonction de comment, si vous appréciez une bordure plus large ou une bordure plus fine. Voilà. Il nous faudra également un morceau de papier velin. Donc ce morceau, il ne faut pas le prendre trop petit parce que nous allons venir y perforer 2 fois les libellules, la grosse libellule, et 3 fois les petites libellules. Donc voilà, moi j'ai pris une chute. Et enfin, il vous faudra un morceau de papier doré. Et celui-ci, donc c'est pour faire les cadres que vous retrouvez ici et que vous retrouvez à l'intérieur de la carte pour faire une jolie finition. Voilà, au niveau du matériel de papier. Pour le set que j'ai utilisé ici au niveau du matériel Stampin' Up, j'ai utilisé ce lot
qui est le lot Libellule au jardin, donc qui est à la page 27 du catalogue printemps-été, du petit catalogue, qui se compose donc d'un set de tampons et d'une perforatrice. Donc avec la perforatrice, on va pouvoir perforer nos grosses libellules que nous trouverons ici. Et puis nous allons pouvoir perforer également des petites libellules qui ne sont pas en tampon, mais qui vont nous permettre de faire de très très jolis embellissements sur nos cartes. Voilà, donc j'ai utilisé principalement ce set. J'ai également utilisé le plioir de gaufrage qui s'appelle Écriture, donc évidemment, qui est certainement le plioir de gaufrage qui se trouve dans les catalogues que j'utilise le plus actuellement. Je trouve qu'il est super polyvalent, on peut s'en servir pour plein de choses, il est vraiment très très beau et il fait un superbe effet sur les cartes. Et ici avec le passage en or par-dessus, c'est encore plus beau je trouve. Donc voilà, c'est ce plioir écriture. Le message provient du set de tampons. Et enfin, j'ai donc utilisé également notre pyramide d'ovale qui est pour moi un vrai basique à avoir dans ces tiroirs de scrap. Donc qui est composé de 15 die et donc il y a les poinçons festonnés et les poinçons droits qui vous permettent donc de faire des très jolies ouvertures en ovale et de faire toutes les découpes des cadres qui vont avec. Donc je trouve que ça c'est vraiment un vrai basique à avoir dans son matériel. Voilà, donc ça c'est pour le matériel. Nous allons pouvoir démarrer avec la technique pour la carte. Alors comme vous allez le constater, j'ai beaucoup utilisé le doré sur ma carte. Donc c'est ce qui fait tout cet effet un peu précieux. D'ailleurs, on le retrouve ici dans le message, une précieuse amitié. Je trouve que c'était un joli clin d'œil d'utiliser de l'or sur cette carte pour rendre justement ce message parlant. Donc j'ai utilisé un petit peu l'or sous toutes ses formes, telles qu'on peut la retrouver dans notre scrap, donc au niveau papier, puisque j'ai utilisé ici pour faire mon cadre. J'ai utilisé un nouveau produit du catalogue printemps-été dont je vous ai déjà parlé dans ma précédente vidéo et où je vous ai déjà montré une technique pour pouvoir l'appliquer, qui sont en fait les flocons de dorure. Les flocons de dorure, donc qui sont en fait comme vraiment des feuilles d'or qu'on applique. Donc je les ai utilisés sur mes petites libellules, mais également par touche sur ma grosse libellule. Et c'est également ce que j'ai utilisé ici pour faire ressortir l'embossage. Et à l'intérieur, j'ai utilisé de l'embossage à chaud avec de la poudre à embosser or. Donc on va pouvoir bien s'amuser avec la technique. Je dois dire que les nouveaux flocons dorés qui se trouvent au catalogue, je les adore. C'est très 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 amusant. Je dois dire que je m'éclate avec ça. Et bon, il faut faire attention parce que c'est assez volatile, donc il faut un petit peu retenir son souffle quand on scrape, mais c'est très 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 amusant à utiliser. Donc on va voir tout cela ensemble. Première étape, nous allons préparer notre base de carte. Donc je vais prendre mon massicot, je vais prendre mon morceau qui était déjà donc découpé à 26 cm par 15. Et donc je vais faire des plis. Je vais d'abord faire un pli à 10,5 cm et un second pli à 21 cm. Je viens marquer les plis. Et ma base de carte est déjà prête. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est d'abord faire mes tamponnages à l'intérieur de ma carte.
pour ma base. Donc j'ai choisi de rester avec ce set libellule au jardin et je vais utiliser ce grand tampon de fleurs et je vais essayer de faire un beau semis de fleurs sur toute la... comme ça, sur l'intérieur de la carte. À présent, continuer à s'occuper de notre base de cartes. Et donc, nous allons nous occuper du petit morceau qui va venir se mettre ici. Pour ne pas qu'il reste tout simple comme ça et que ça contraste trop avec notre devant de carte, j'y ai mis le même semis de fleurs, justement ce champ de fleurs en embossé or. Donc on va faire la même chose. Donc nous allons commencer par faire un petit peu d'embossage à chaud. Nous allons à présent, pour pouvoir créer l'ouverture dans notre base de cartes, nous allons nous munir d'une règle et d'un crayon de papier et nous allons prendre 2 petits repères. Donc il va falloir prendre un repère à 3,5 cm du bord droit de la carte et un autre à 5,5 cm. Nous arrivons donc à une intersection. Donc pour réaliser notre découpe, nous allons donc utiliser notre pyramide d'ovale et nous utiliserons la deuxième plus petite. Donc la deuxième en partant des plus petites, des découpes droites, pas des festonnées. La croix que nous avons fait ici sera le centre de notre poinçon. Donc bon, on n'est pas non plus au millimètre, hein, ça se fait à l'œil nu. Ce qui est important, c'est que votre ouverture, elle soit bien droite. Donc une fois qu'on a fait ça, on va passer ça sous la machine. Et je vais prendre le die de cercle festonné. Là, je vais prendre par contre le troisième plus petit. Donc c'est-à-dire c'est en fait une taille au-dessus de mon cercle droit. Et puis je vais venir découper dans mon papier doré, je vais venir découper 2 cadres. Donc, et il y en a un, je viendrai déjà le coller à l'intérieur de ma base de cartes. Voilà, donc notre découpe est faite. On voit, on teste et ça se place vraiment parfaitement sur notre panneau intérieur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que pour pouvoir découper correctement à l'emplacement idéal notre ovale, nous allons placer notre carte, le panneau de devant de la carte, comme si nous le collions. Je vais l'accrocher avec du washi tape, puis je viendrai de l'autre côté dessiner avec un crayon à papier, dessiner le bord de la découpe, puis je pourrai alors la découper. Ça va nous éviter de le faire à la fin une fois que c'est collé, parce que comme c'est embossé, lorsque cela repasse dans la machine de découpe, l'embossage s'écrase sinon. Donc il faut le faire avant d'embosser notre panneau. Donc je fais ça et je vous retrouve ensuite.
comme ma machine de découpe et d'embossage est sortie, je vais en profiter pour embosser mon panneau. Une fois que le cercle a été découpé, je vais en profiter pour l'embosser. Je fais bien attention que l'embossage soit du bon côté. Voilà. Donc il faut que la partie qui ressort de l'embossage soit sur le dessus. Et donc je vais utiliser pour cela le classeur d'embossage 3D qui s'appelle Écriture. Voilà, et qui est au catalogue annuel. Donc mon astuce pour avoir un bel embossage bien droit, donc le classeur de gaufrage se présente comme ceci. Évidemment, notre panneau va aller comme ça et on veut que l'écriture soit bien droite. Donc on a le logo ici, Stampin' Up, qui est devant. On va placer notre panneau de manière à l'aligner sur le trait qui est dessiné ici. Ça nous permet d'avoir quelque chose, une écriture qui soit bien droite. Et on passe ça sous la machine. Voilà, donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir mettre ça de côté et on va s'occuper de toute la partie décoration de la carte, c'est-à-dire surtout principalement des libellules. Donc pour cela, on va prendre notre papier velin. Donc pour tamponner sur le papier velin et pour être sûr que ça va bien tenir, on va utiliser l'encre StazOn. Et donc je vais tamponner avec mon tampon libellule. Donc j'ai choisi d'utiliser celui-ci. Celui-là, je le trouvais un petit peu trop foncé, donc j'ai pris celui-là. Je vais donc le tamponner 2 fois et le découper grâce à la perforatrice associée. Je vais également découper 3 petites libellules avec la perforatrice, toujours dans ce papier velin. Donc maintenant que tout ça a été découpé, nous allons arriver à la partie amusement. J'ai hâte. Alors pour cela, donc j'ai besoin, on va passer toutes nos libellules à la dorure. Je vais vous montrer. Donc j'ai besoin de mon pot de flocons de dorure. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une boîte plus grande et j'en ai mis un petit peu dedans. Donc il faut faire vraiment très attention, c'est très volatile parce que c'est vraiment très léger, c'est vraiment la feuille de dorure. Donc il ne faut pas éviter de faire ça si vous êtes enrhumé et que vous n'arrêtez pas d'éternuer, là vous en aurez partout. Donc on va prendre nos flocons de dorure, on va avoir besoin également de notre tapis de silicone. Donc ça, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très utile. Notre tapis de silicone, c'est quasi un indispensable quand on fait du scrap. C'est vraiment très pratique, c'est-à-dire que c'est vous pouvez mettre toute la colle qu'il vous faut dessus pour pouvoir l'appliquer avec un pinceau, par exemple, ou une éponge. Et vraiment, ça se nettoie super facilement, rien ne tient. Enfin, c'est super bien. Donc, on va commencer par nos petites libellules. J'ai pris un pinceau. Donc, moi, j'ai pris un vieux pinceau que j'avais, un pinceau assez fin et qui va ne me servir que pour appliquer la colle et la dorure. Vous voyez que il a souffert, le pauvre. Donc, il va me servir exclusivement à ça. Pour vous dire, bon, c'est un lot de pinceaux que j'avais acheté vraiment 3 francs 6 sous chez Action. Et donc, on va prendre de la colle. On va mettre un petit peu de colle sur notre tapis. Il en faut assez peu. Et on va venir appliquer notre colle sur nos libellules. Donc vous pouvez utiliser ces flocons
de dorure avec la colle ou avec la poudre collante. La poudre collante, vous verrez la technique, je l'ai utilisée dans ma précédente vidéo. Vous pourrez la revoir sur YouTube. Donc en fait, la poudre collante, c'est surtout pour l'utiliser lorsque vous souhaitez tamponner les motifs, les contours de motifs avec. Donc une fois que j'ai mis ma colle, je la laisse un tout petit peu sécher, mais si je la mets en fine couche, ça sèche très vite. Donc la colle multifonction de Stampin' Up, si vous la laissez sécher, cela devient de la colle repositionnable. Donc ça reste collant. Et ça, c'est l'avantage. Et donc on va prendre avec une petite pince, je prends ma petite libellule et je viens la poser sur un flocon. Voilà, je viens, j'appuie, j'en mets bien partout. Et une fois que j'en ai partout, je vais enlever le surplus. Donc je vais l'enlever déjà avec mes doigts. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un second pinceau, un pinceau propre, celui-là, sec et propre, et je viens passer sur les bords de ma libellule pour enlever toute la dorure qui dépasse. Donc, comme on peut voir ici, il y a... Alors, je ne sais pas si on le voit d'ailleurs. Oui, il y a un petit endroit où il n'y a pas de dorure, donc je vais remettre un tout petit peu de colle, et puis je vais recommencer l'opération. Voilà, et on fait ça avec nos 3 libellules. Vraiment, j'adore l'effet doré que ça apporte. Je vous montre, ça fait quelque chose vraiment de beaucoup plus brillant. Je sais pas si on voit. Ah oui. Quelque chose de beaucoup plus brillant que la poudre à embosser, et avec un effet marbré comme ça. Je trouve ça vraiment très joli. Donc pour nos libellules tamponnées, on va faire la même chose. On va faire la même technique, simplement on va pas mettre de la colle sur toute la libellule, mais on va en mettre là où bon nous semble en fait. Moi j'ai suivi un petit peu les contours du dessin. J'en ai mis par-ci par-là en fonction du dessin. Le pinceau de cette forme-là est quand même un peu plus pratique pour frotter le surplus. Mais si je vous dis, c'était un lot que j'avais acheté. Voilà. Et donc voilà le résultat. Vraiment, j'adore. Avec la transparence de la libellule, je trouve ça vraiment magnifique. Donc on va faire la même chose sur notre deuxième libellule. Voilà. Donc nous avons toutes nos petites décorations. Donc c'est la raison pour laquelle je préfère utiliser le papier velin plutôt que le papier normal pour faire mes libellules, surtout les petites, parce qu'on va pouvoir les courber un petit peu comme on veut sans que le papier ne se déchire. Et donc c'est assez solide, c'est très pratique. Donc on va leur donner une petite courbure, une petite forme avec notre plioir.
Pour la grosse libellule, on va voir laquelle des deux on va coller au-dessus. La plus jolie, on va la mettre au-dessus. Donc je vais mettre, je pense, celle-ci au-dessus. Et donc on va lui donner également une forme. Pour les ailes du dessous, je vais essayer de replier ça un peu plus vers le bas. Voilà. On va pouvoir assembler notre libellule. Je vais simplement mettre 2 points de colle, 2 mini points de colle, un ici et là, parce qu'il faut que les ailes et la queue restent bien amovibles pour pouvoir faciliter notre système d'ouverture. Je suis désolée, aujourd'hui il y a du soleil et il y a des rayons de soleil qui passent à travers ma fenêtre et voilà, ça fait des ombres un peu spéciales. Mais là, je peux rien y faire. Donc on avait embossé. On va maintenant reprendre notre tapis de silicone. Donc je vais mettre un peu de colle. Il en faut un tout petit peu plus que tout à l'heure. Je vais venir la prélever. Je tapote pour ne pas faire des paquets. Et je vais venir passer cela de manière aléatoire sur mon embossage. Une fois que c'est fait, je vais reprendre ma petite boîte. Et je viens placer ma carte et appuyer dessus avec l'or. Et avec mon éponge, je viens frotter et enlever le surplus. Finir de tout enlever avec mon pinceau. Ce que j'aime, c'est que avec ces flocons, on n'a jamais jamais le même aspect en fonction de comment vous placez votre colle, de comment vous appuyez, etc. Ça fait quelque chose de très très différent d'une fois à l'autre. Ici, j'ai dû mettre plus de colle certainement que là, vous voyez. Et donc là, ici, on se retrouve avec plus de dorure. Et ça fait un effet vraiment aussi très 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 joli. Donc voilà, maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir coller mon cadre et puis tous mes éléments sur la carte. Je terminerai ensuite par préparer mon message. Je le tamponnerai aussi. Et puis je vais détricoter un de nos rubans. Bon, j'en avais déjà préparé. Un de nos rubans pour pouvoir obtenir des petits fils d'or comme cela que je viendrai entortiller ici pour pouvoir finir ma carte et ma décoration. Je terminerai par des petits bijoux or et la carte sera terminée. Je vais faire cela en accéléré pour que vous voyez toutes les étapes et puis on se retrouve à la fin pour la conclusion de la vidéo. À tout de suite. Alors, version colorée en rose ou version
élégante en noir. Dites-moi laquelle vous préférez. Moi, je dois dire que j'ai quand même si je préfère l'intérieur de celle-ci parce que je l'ai un petit peu plus habillée, je dois dire quand même que j'ai une préférence pour la noire et or. Je trouve que c'est vraiment très très élégant. Et alors cette carte, donc ici c'est une carte simplement, ça va être une carte à envoyer à une amie, mais ça peut aussi donner des idées pour des faire-part ou des choses comme ça. Je trouve que pour un mariage c'est vraiment très 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 joli. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous rendre sur mon blog pour toutes les mesures, le plan de coupe, la liste des courses également, qui vous donne accès directement vers ma boutique. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications sur les prochains tutos qui sortiront. Si ce projet vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, parce que c'est vrai que c'est quand même du travail de préparer toutes ces vidéos pour vous. Et puis je vous dis à tout bientôt sur Abracadascrap by Nat. Au revoir.